2 août 1914, c'est la mobilisation générale. Des centaines de milliers d'hommes quittent leur foyer pour rejoindre leur régiment. Mais à quoi ressemble réellement le soldat français qui part combattre et pourquoi porte-t-il encore ce fameux pantalon rouge? En réalité, l'armée française est consciente des évolutions de la guerre depuis l'invention de la poudre sans fumée par l'ingénieur Paul Vieille, qui augmente considérablement la visibilité du champ de bataille. Les différents conflits du tournant du siècle sont observés avec attention et les mitrailleuses deviennent de plus en plus importantes. Dès 1898, des expériences montrent que le gris et le brun sont beaucoup moins visibles que les couleurs traditionnelles. Pourtant, les réformes vont se heurter à la politique, aux restrictions budgétaires et aux traditions. Le symbole de cette contradiction, c'est évidemment le pantalon rouge Garance qui est dépassé à cette époque. Pourtant, les quelques tentatives de réforme provoquent une véritable levée de boucliers. Certains considèrent même que le pantalon rouge est devenu un symbole national alors qu'il n'a été adopté en France qu'à partir de 1829. Tandis que les armées allemandes et britanniques utilisent déjà des draps de teinte plus discrète, la France conserve encore ses couleurs traditionnelles. Plusieurs essais ont été pourtant entrepris en 1903, 1906 et 1911 avec la fameuse tenue d'essai Reseda. À la veille de la guerre, un nouveau drap gris-bleu dit tricolore est mis au point. Le projet est finalement adopté par la Chambre des députés le 10 juillet 1914, seulement 3 semaines avant la mobilisation générale. Il était donc trop tard pour changer quoi que ce soit. La guerre éclate avant que cette réforme puisse être réellement appliquée. Et il faudra attendre 1915 et l'arrivée du fameux bleu horizon pour voir une teinte plus discrète dans l'armée française. En août 1914, nos fantassins portent le képi modèle 1884 recouvert de son couvre-képi depuis 1912. En effet de combat, la capote modèle 1877 en drap gris de fer bleuté, ainsi que le célèbre pantalon rouge Garance. Au pied, des brodequins cloutés du modèle 93 ou 1912 avec guetron modèle 1913. Sur le dos, le havresac modèle 1893, véritable maison du poilu. Et ce pactage est loin d'être léger, environ 30 kg. Le fantassin transporte ses cartouchières, son bidon, sa musette, ses outils individuels, sans oublier sa gamelle et tout le matériel nécessaire à la vie quotidienne. Certains équipements attendus ne sont même pas encore distribués lors de la mobilisation. La tente, par exemple, n'est distribuée à l'infanterie qu'à partir du 12 août 1914. Parce qu'on pensait la guerre courte, les soldats étaient bien souvent logés dans des granges réquisitionnées. Le fantassin français est équipé du fusil Lebel modèle 1886-93, une arme obsolète à ce moment. Et à sa ceinture, l'épée baïonnette modèle 1886, l'ensemble fusil-baïonnette dépasse 1,80 m. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, le pantalon rouge n'est pas responsable des terribles pertes de 1914. Ces pertes sont le résultat d'une doctrine offensive profondément inadaptée à la puissance des mitrailleuses et de l'artillerie. Mais cet uniforme raconte quelque chose de plus important. En août 1914, l'armée française est une armée en pleine transition. Abonne-toi si tu veux en savoir plus.